Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Si les noms de Dolomieu ou Émile Guémard résonnent à nos oreilles comme ceux des précurseurs de la géologie grenobloise, d'autres scientifiques qui leur ont succédé méritent d'être dévoilés et reconnus. Tel est Wilfrid Quillian. Partons donc à la découverte de ce personnage grâce au texte de Michel Campillo, professeur de géophysique à l'Université Grenoble-Alpes, membre de l'Académie des sciences, et de Chantal Spielmacher, conservateur en chef du patrimoine, que nous remercions tous deux chaleureusement pour leur aimable contribution. Histoire de savoir, épisode 8, Wilfrid Quillian et la géologie grenobloise. Wilfrid Quillian, de son vrai nom Charles Constant Wilfrid Quillian, naît à Schiptigheim près de Strasbourg en 1862. Sa mère était la fille de Charles Cuvier, pasteur et historien à la faculté de Strasbourg et apparenté au célèbre naturaliste Georges Cuvier, tandis que son père, Conrad Quillian, d'une lointaine origine irlandaise, était également pasteur et théologien. Celui-ci consacra une grande part de sa vie à l'éducation de la parole des sourds-muets et fonda des écoles en Suisse et en France pour ses enfants. La famille Quillian, souhaitant rester française, quitte l'Alsace pour se réfugier à Paris alors que Wilfrid a 16 ans. Et après le gymnase ou lycée protestant de Strasbourg, il suit les cours de l'école alsacienne de Paris, puis s'inscrit à la Sorbonne pour des études de géologie, science qui le passionne depuis sa plus tendre enfance. Durant ces années de formation, il découvre le goût de la stratigraphie minutieuse et l'art de relever les coupes géologiques, puis d'en dater les couches successives par les documents paléontologiques. Jeune géologue débutant, il participe en 1885 à une mission organisée en Espagne par l'Académie des sciences à la suite d'un tremblement de terre qui vient d'affecter l'Andalousie. Docteur à 26 ans, c'est sa thèse consacrée à la stratigraphie et à la paléontologie de la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence, qui fait reconnaître son talent exceptionnel de géologue. Et immédiatement, il devient chargé du cours de géologie à l'université de Clermont-Ferrand. C'est après la disparition brutale de Charles Laury, professeur de géologie à Grenoble, que Wilfrid Quillian lui succède, d'abord au titre de chargé de cours de géologie et minéralogie, puis de professeur sur sa chaire en 1892 à l'âge requis de 30 ans. Dorénavant, il ne quittera plus Grenoble, où, comme le précise le doyen de la faculté des sciences et son élève Léon Mouret en 1969, il va devenir et rester pendant plus de 36 ans le maître incontesté de la géologie et de la paléontologie alpine. En 1894, il épouse Amy-Anna Boissy d'Anglas, petite fille du conventionnel et de religion protestante comme lui. Ils auront 2 filles et 2 fils, dont Conrad sera le plus connu en raison non seulement de sa mort mystérieuse à Grenoble en 1950, mais surtout pour ses travaux de géologie, ses explorations sahariennes et de la découverte de la présence d'hydrocarbures en ces terres désertiques. Dès son arrivée à Grenoble, Wilfrid Quillian fonde le laboratoire de géologie de l'université et le dote d'une revue pour en faire connaître les travaux, bien au-delà du Dauphiné. Ce sera sous les combles du palais d'université de la place de la Constitution, aujourd'hui place de Verdun, que le laboratoire est installé. De pair avec ses analyses de terrain, Wilfrid Quillian mène des études paléontologiques qui vont conduire à créer la collection paléontologique de Grenoble, enrichie sous sa direction et par ses élèves ou successeurs, recevant chaque année les échantillons de paléontologistes de France et de l'étranger. Elle devient et restera la plus importante au monde pour le Crétacé inférieur. Grâce à la présence de ces collections et au dynamisme des recherches de Quillian, nombre de spécialistes d'Europe et des États-Unis visitèrent le laboratoire de Grenoble. Ses successeurs le confirment. Wilfrid Quillian a doté l'université de Grenoble du plus bel instrument de travail indispensable aux études des Alpes françaises. Avec ses étudiants et collaborateurs, dont nombre connaîtront à leur tour de grands succès, il établit la stratigraphie du Crétacé inférieur. Grâce à la stratigraphie, il établit les premières cartes géologiques du sud-est de la France et dessine la plupart des premières cartes géologiques des Alpes. Quillian et ses élèves donneront des éléments déterminants à la compréhension de la formation de la chaîne. Il publie sans relâche le résultat de ses travaux, dont certains seront diffusés non seulement en français, mais aussi en tant qu'excellent germaniste en allemand, étendant loin la renommée de l'université de Grenoble. L'œuvre bibliographique qu'il a rédigée est immense et se trouve valorisée dans plus de 600 publications, et même peut-être 1000 si l'on en croit la rubrique nécrologique que lui a consacrée en 1925 la revue Nature. L'essor de la houille blanche, industrie hydroélectrique alpine au début du XXe siècle, le conduit à de toutes nouvelles recherches géophysiques et glaciologiques, créant ainsi l'enseignement de la géologie appliquée à Grenoble.
Alors qu'Émile Guémard, ingénieur des mines, s'intéressa autrefois aux filons et gisements miniers, Wilfrid Kilian est appelé pour les études géologiques nécessitées par les ouvrages de génie civil. Il réalise ainsi les premières études sur les projets des barrages de Génissia et de Serponçon, ainsi que d'un premier tunnel du Mont Blanc en 1907. L'alimentation en eau dans les villes et les villages se développant à cette époque, on fait appel à lui ou ses élèves pour déterminer la qualité et les conditions de captage des eaux. Grâce à ses travaux d'expertise, est aménagé en 1913 le champ de captage de Rochefort dans la plaine de Clé. En 1908, il peut enfin quitter les combles de la place de la Constitution pour s'installer dans l'ancien évêché, actuel musée de l'ancien évêché, bâtiment vide devenu propriété de l'État et affecté à l'université. Kilian fut un géologue dont les succès et la reconnaissance furent immenses. Mais au-delà de cette réussite, il nous donne un autre exemple, celui d'un scientifique habité de l'urgence de connaître et d'observer la Terre, et qui s'aventurera en dehors de sa spécialité. La sismologie était balbutiante et son prédécesseur Charles Lory a été le premier à installer un sismographe à Grenoble en 1888. Wilfrid Kilian est celui qui portera le projet sismologique pendant 20 ans sans reconnaissance du service, et donc principalement sur les fonds de sa chaire, répondant à sa curiosité et à sa conviction que de nouvelles approches allaient contribuer à la compréhension de la Terre. Le journal L'Illustration précise en 1909. Le tremblement de terre qui vient de se faire sentir en Provence a été enregistré par la plupart des sismographes que possèdent les établissements scientifiques de l'Europe. Parmi ceux-ci, nous avons cru devoir choisir celui de Grenoble. Le sismographe de Grenoble est en effet le mieux installé, c'est aussi le plus ancien. Il a été très perfectionné par M. Kilian. Dans le même esprit précurseur que celui qui lui fit porter la sismologie, Kilian a aussi initié le service d'observation des glaciers. Là encore, comme pour la sismologie, l'histoire a montré la clairvoyance scientifique de Kilian, même si, en son temps, les soutiens furent souvent bien faibles. Dans le même esprit précurseur que celui qui lui fit porter la sismologie, Kilian a aussi initié le service d'observation des glaciers. Là encore, comme pour la sismologie, l'histoire a montré la clairvoyance scientifique de Kilian, même si, en son temps, les soutiens furent souvent bien faibles. Ces efforts ont néanmoins conduit à une reconnaissance internationale, attestée par une correspondance avec un des précurseurs de la sismologie moderne, l'allemand von Reuben-Paschwitz, ou la visite en 1912 au laboratoire de Grenoble de l'américain Harry Felding Reid, considéré comme un fondateur de la géophysique moderne. D'abord correspondant, et après avoir reçu de nombreux prix scientifiques prestigieux, Wilfrid Kilian devient membre de l'Académie des sciences en 1919. Il mourra brutalement en 1925, à l'âge de 63 ans, d'une maladie infectieuse contractée quelques jours auparavant et au retour d'une réunion de la Société géologique de France. Que salue-t-on aujourd'hui en évoquant Wilfrid Kilian ? Le grand géologue, bien sûr, ses réalisations immenses, son héritage porté jusqu'à nous par ses élèves, mais aussi le personnage attachant et visionnaire qui a eu le courage de tenter ce qui devait l'être et l'acteur de la science en devenir au-delà de ses sujets de prédilection. Un exemple plein d'actualité pour notre université et pour notre temps. Kilian, qui a profondément marqué la géologie grenobloise, est commémoré à travers différents monuments dans la ville. Le 9 janvier 1928 est inaugurée par Léon Perrier, ministre des colonies et sénateur de l'Isère, une stèle en son honneur dans la cour de l'Institut de géologie de Grenoble, actuel musée de l'ancien évêché. Le sculpteur est Léon Drivier. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en haut de la Bastille et surplombant Grenoble, est édifié un monument en pierre aux géologues des Alpes françaises avec 3 médaillons en bronze aux effigies de Charles Lory, Wilfrid Kilian et Pierre Termier, pionniers de la géologie alpine. La stèle est probablement inaugurée lors d'une réunion extraordinaire de la Société géologique de France qui a lieu cette année-là dans les Alpes. Le sculpteur est encore Léon Drivier, l'auteur de la stèle de l'Institut. En 2017 est inauguré à l'Institut des sciences de la Terre, ISTER, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, un nouvel amphithéâtre, lieu d'échange et de rencontres scientifiques, auquel est donné le nom de Wilfrid Kilian. Le buste en bronze de Léon Drivier, autrefois dans la cour de l'Institut, actuel musée de l'ancien évêché, y est installé afin de perpétuer sa mémoire auprès du monde universitaire. C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés!